Il y a un an, je lançais sur YouTube ma série de vidéos Break to Reset, une série de 12 vidéos autour de 12 thématiques pour me réaligner entre pro et perso et retrouver un peu plus de clarté sur ce que je voulais faire de ma vie. Et ça a été une expérience extraordinaire. C'était une série de vidéos que j'ai adoré faire. Alors ça n'a pas forcément eu le succès que j'aurais attendu, mais personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Parce que le but, c'était pas forcément de péter le score avec ces vidéos-là, mais c'était surtout euh, de documenter mon expérience personnelle de ce break pour reset mon cerveau, parce que c'est ça un break to reset, c'est un break pour reset mon cerveau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode de podcast pour revenir sur cette volonté de faire un break pour reset son cerveau et pourquoi l'été est le meilleur moment pour prendre ce temps pour vous. On va en parler aujourd'hui et on va surtout parler de pourquoi le workbook Break to Reset qui a justement découlé de cette série de vidéos, je vous en reparlerai juste après, est le meilleur cahier de vacances que vous pouvez vous offrir pour justement prendre du temps pour vous, vous réaligner et revenir à la rentrée requinqué. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de business, wellness, entrepreneuriat, psycho, self-care, tous ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre ici, mais également sur Instagram et sur ma newsletter Substack. C'est parti! Alors attention, je n'ai absolument pas préparé cet épisode. Je sais à peu près de quoi je veux vous parler, mais j'ai pas vraiment de plan clair dans ma tête. Mais bon, d'un autre côté, les podcasts comme ça, où j'ai pas de plan, souvent, c'est les podcasts où je suis la plus naturelle parce que je dis ce qui me passe par la tête, mais ça sera peut-être pas très structuré. Mais bon, après, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour de la structure, vous êtes là pour, en tout cas j'espère, pour avoir mon point de vue sur les sujets que je vous partage. Donc voilà, vous l'aurez aujourd'hui sur le Break to Reset. Pour remettre un peu de contexte pour celles et ceux qui débarquent sur cet épisode de podcast, donc comme je vous le disais, il y a un an, j'ai fait une série de contenus de vidéos, de 12 vidéos sur YouTube qui s'appelait Break to Reset, à la suite du fait que j'ai fini une grosse mission freelance que j'avais depuis 2 ans et demi, et j'avais envie d'avoir un peu une période de transition. Justement, c'était parfait, ça tombait l'été, une période de transition pour me dire, ok, à partir de septembre, sur quel projet, sur quoi je vais me concentrer pour regagner de la clarté, pour vraiment essayer aussi de me concentrer sur cette notion d'équilibre de vie entre pro et perso, d'à quel point c'est important, et d'explorer tout ça au travers de 12 thématiques que j'ai inventées. Et du coup, j'ai fait cette série de vidéos, ça a plutôt bien marché, même si, comme je vous le disais, ça n'a pas explosé, mais en tout cas, à mon échelle, de ma communauté et de ce que moi j'avais, enfin, de la taille de ma chaîne YouTube, etc., c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, même juste personnellement, la faire. Et suite à cette série de vidéos, j'ai même créé du coup le workbook Break to Reset, qui est un workbook papier qui centralise du coup les 12 thématiques et qui permet à n'importe qui de faire son Break to Reset en se basant sur le workbook et en ayant un support avec des exercices, des questions d'introspection, des espaces d'expression qui vous permettent de traverser justement votre Break to Reset avec un support, de pouvoir tout noter et d'avoir un peu une trame pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir cette trame pour traverser les 12 thématiques, savoir vers où aller, même si évidemment ce workbook s'adapte à n'importe qui. Il n'y a pas de pression de timing, faut le faire en tel temps, faut faire telle chose pour réussir. Non, c'est vraiment chacun l'adapte et chacun l'utilise à sa manière. Mais voilà, justement, de cette série a découlé ce workbook qui était mon premier produit physique. Donc vraiment, en fait, cette série de vidéos, elle a changé énormément de choses pour moi, que ce soit dans ma manière de voir les choses, dans mon expérience entrepreneuriale. Et en fait, j'avais envie de vous faire cet épisode de podcast à la fois pour, évidemment, et entrepreneur, pour remettre en avant le workbook et pour potentiellement vous donner envie de l'acheter, tout simplement, parce que là, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est en été. On va entrer dans les 2 mois d'août où c'est... Enfin, les 2 mois d'août, non, les 2 mois d'été où c'est calme, où il y a beaucoup moins de charge mentale, de business, de sollicitations et où on a beaucoup plus le temps de se reconcentrer sur soi et de prendre du temps pour soi. Donc évidemment, moi j'estime que c'est le moment parfait pour repartir sur un pour partir sur un break to reset et potentiellement de céder du workbook, voilà. Je me perds, je sais même plus
comment a commencé ma phrase? Bon, en gros, je veux vous faire cet épisode de podcast pour vous reparler de l'état d'esprit Break to Reset parce que justement, on arrive en été et que c'est le moment parfait pour faire votre propre Break to Reset. Et évidemment, si vous avez envie de le faire et d'être aidé et d'avoir un support, d'à quel point le workbook peut vous aider. Pourquoi l'été, c'est le meilleur moment pour faire son break to reset? Comme je vous le disais, c'est le moment où on a beaucoup moins de sollicitations, de charge mentale et surtout, c'est une période définie dans le temps. On a, on va dire, allez, 2 mois fixes où on se dit, j'ai 2 mois pour prendre soin de moi et essayer de remettre de l'ordre dans mes idées. Et vu qu'on a beaucoup moins de sollicitations, le cerveau est beaucoup plus léger et c'est le moment parfait pour créer, pour consolider, pour vraiment avoir du temps pour remettre les choses en ordre. Et même si j'ai sorti le workbook en janvier et que en décembre, mais en communiquant sur le fait que la nouvelle année, etc., c'est le moment parfait pour aussi reprendre du temps pour soi, en fait, en janvier, tu vois, c'est l'hiver, il fait froid, il fait pas beau, on est fatigué, on a moins le temps, on a envie de prendre du temps pour soi, mais on a quand même moins le temps de s'y consacrer parce qu'en plus, la plupart du temps, on travaille en janvier. C'est plus rare de prendre des vacances en janvier. Donc, évidemment, c'était une bonne période, mais mine de rien, et c'est pas pour rien que j'avais créé cette série de vidéos en été à la base, l'été, c'est le moment parfait justement pour se prendre un break, en fait. Voilà, se prendre un break et reset son cerveau, d'où le nom de cette série de vidéos. C'était vraiment le but, c'était un break pour reset son cerveau et revenir à la rentrée de septembre avec les idées beaucoup plus claires et surtout en ayant fait plein de choses qui nous ont fait du bien. Et justement, les 12 thématiques que moi je mets en avant. Alors, attention, là quand je vous parle de tout ça, le but c'est pas forcément... Alors évidemment, je serais très contente si vous achetez le workbook parce que moi je trouve que c'est vraiment le cahier de vacances pour adultes qui a envie de prendre soin de lui et de prendre du temps pour soi. C'est le cahier de vacances parfait qui peut vous accompagner tout l'été. Mais évidemment, vous pouvez aussi le faire sans le workbook et c'est pour ça que je vais vous parler un peu quand même de l'état d'esprit Break to Reset, des thématiques et de comment aborder un peu cet été pour celles et ceux qui ne veulent pas acheter le workbook parce qu'il n'y a aucun souci avec ça. Si vous n'êtes pas la cible, il n'y a aucun souci. Mais par contre, le Break to Reset, il est fait pour tout le monde parce que tout le monde a besoin quand même de l'été et de prendre un peu de temps pour soi, même sans faire les 12 thématiques, mais juste en piochant un peu des idées par-ci par-là de ce que vous pouvez faire pour vous réaligner. Voilà. Bon, premièrement, est-ce que je peux appeler le workbook une méthode? Parce que c'est un peu quand même une méthode pour prendre soin de soi, se réaligner et retrouver beaucoup plus de clarté entre pro et perso. Donc ouais, on va appeler ça une méthode. Et justement, c'est quoi la méthode Break to Reset plus concrètement? En gros, c'est 12 thématiques que je vais vous lister juste après pour que vous ayez une idée plus claire de ce que c'est à explorer dans le temps que vous souhaitez. Alors moi, je l'avais fait à l'époque en 3 mois parce que je m'étais dit, voilà, c'est mon projet de l'été. Et en plus, c'était 3 mois, donc 12 semaines, 12 thématiques, c'était parfait. Mais j'ai vraiment mis en avant depuis le fait que la méthode Break to Reset, c'est pas une course, c'est pas un challenge, c'est pas un truc que tu dois absolument faire en 3 mois et que au bout de 3 mois, t'es transformé et tout va mieux. Pas du tout. En fait, c'est un processus que tu fais dans le temps que tu veux. Il n'y a pas de pression. On a déjà assez de pression dans le travail, dans la vie de tous les jours, pour en plus se mettre la pression dans un programme qui est censé nous faire du bien. Donc moi, il n'y a pas de pression, il y a juste 12 thématiques que tu peux explorer dans le temps que tu veux. Et chacune des thématiques va te permettre de te sentir un peu mieux sur différents aspects. Et surtout, tu peux en piocher une ou deux en fonction de tes besoins. Par exemple, il y a un mois où tu sens que tu as vraiment besoin de te concentrer sur créer une routine qui te donne de l'énergie, eh bien tu vas à la thématique numéro 4 qui est dédiée à trouver une routine qui nous donne de l'énergie et tu travailles ça pendant un mois. Après, pendant une semaine, tu as envie vraiment de travailler ton image extérieure, tu travailles sur ça. Mais vraiment, c'est à ton rythme, c'est sans pression et c'est pas forcément comme moi je l'avais fait à l'époque, une semaine, une thématique, parce que même des fois, je l'avais senti que c'était un peu contre-productif de travailler comme ça et d'être forcé de travailler sur soi. À des moments où t'as pas forcément envie de bosser sur ce point-là, ça va plus te braquer qu'autre chose. Et justement, au fur et à mesure, j'avais un peu plus lâché du lest et je m'étais dit, je travaille sur certains aspects quand j'en ressens le besoin et quand vraiment c'est le moment pour moi. Et j'avais même interverti un peu des thématiques en fonction, par rapport à l'ordre que j'avais établi à la base. Mais bon, ça on s'en fout. Mais c'est pour vous dire que vraiment c'est une méthode
à adapter à votre vie, à votre quotidien, à vos contraintes. Et c'est pas un truc à faire absolument pendant tout l'été et à tout faire tout cet été, pas du tout, mais juste déjà dans les thématiques que je vais vous citer juste après, en piocher quelques-unes qui pourraient vous faire du bien et qui vous concernent peut-être plus ou moins si quelqu'un a une routine déjà parfaitement ficelé. Peut-être que la thématique sur la routine, c'est pas maintenant que vous la travaillerez, ça sera peut-être plus tard quand vous aurez de nouveaux besoins, mais qu'il y aura d'autres thématiques qui sur lesquelles vous pourrez vous concentrer cet été. Et même si vous en faites juste 3 cet été, ça sera déjà un break qui aura reset votre cerveau cet été et ça sera déjà une belle avancée. Donc voilà, déjà, juste pas de pression sur ce fait qu'il y a 12 thématiques. C'est pas une course et tu peux même remplir tout ton workbook en 2 ans, peu importe si c'est comme ça que tu le vois et si c'est comme ça que tu en as besoin et que tu as envie d'explorer cette méthode et de vivre cette expérience, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous faire un petit tour des 12 thématiques pour vous donner des idées de comment vous pouvez cet été faire un break et reset votre cerveau et sur quels aspects vous pouvez travailler. Parce que moi, c'était un gros travail quand j'ai créé le Break to Reset de savoir quelles sont les thématiques à inclure dans le Break to Reset, quelles sont les thématiques que j'ai envie d'explorer pour essayer de toucher un maximum d'aspects de nos vies et de vraiment essayer de toucher à tout et de ne rien laisser sur le côté. Et même à un moment, je m'étais dit, mais est-ce que je ferais pas un moment une version 2 avec des nouvelles thématiques? Mais en fait, j'ai remarqué qu'avec les 12 thématiques que j'avais, que j'ai mis dans cette méthode, on touche pratiquement tous les aspects de nos vies. Voilà, donc je vais vous les citer et je vais vous dire un peu comment vous pouvez, pour chacune d'entre elles, comment vous pouvez les vivre, tout simplement. La première thématique, c'est la thématique poser des bases saines. Parce que moi, quand j'ai commencé cette expérience, j'avais besoin de me prendre une semaine, que j'ai quand même documentée. Vous pouvez de toute façon aller voir ma série de vidéos, elles sont toujours sur YouTube. J'avais besoin de prendre une semaine pour poser des bases. Genre, qu'est-ce que j'avais fait pendant cette semaine? J'avais refait mon bureau, par exemple, parce que je trouvais qu'il me donnait pas envie de bosser et j'avais vraiment envie de poser des bases en refaisant mon bureau, en mettant un tapis, en changeant la disposition, des trucs comme ça. J'étais allée chez le coiffeur, même s'il y a une thématique sur son image extérieure, ça justement je l'ai fait à la fin, donc à la fin de l'été, mais au début de l'été j'avais besoin de couper mes cheveux, de repartir un peu sur des bonnes bases. Je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais dans tous les cas, dans le workbook, t'as plusieurs exemples de ce que tu peux faire justement pour poser des bases saines. Qu'est-ce que j'avais mis par exemple dans le workbook? Par exemple, réserver un rendez-vous bien-être juste pour poser le fait que là, vous allez commencer à prendre soin de vous, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Tu peux aussi opter pour juste te prendre une après-midi où tu te dis, OK, là, je fais rien, je prends le temps de me dire que je rentre dans un processus où je vais prendre du temps pour moi, réaménager ton espace de travail, faire un peu de tri dans ton ordinateur, chez toi, juste un début. Parce qu'après, il y a une thématique qui y sera dédiée, mais voilà. Juste poser des bases saines. Et pareil, toi, tu peux vivre ça chez toi, te dire, OK, là, je rentre dans l'été, je me dis, première semaine, je fais des petites choses qui me font du bien à droite à gauche et je pose les bases du début de ce processus où je compte prendre soin de moi tout l'été. Donc voilà, dans le workbook, après, évidemment, tu as des exercices, des questions d'introspection, des choses qui te permettent de te guider au travers de la thématique et aussi, évidemment, tout un petit bilan à la fin de la thématique. Et même au tout début du workbook, il y a aussi un bilan où tu peux dire, en gros, ce que tu viens chercher au début de ton Break to Reset. Là, tu viens de commencer, tu sais pas du tout, t'as rien commencé encore, et tu dis vraiment... Qu'est-ce que tu viens chercher? Quels sont les ressentis, les besoins? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Quels sont... Enfin, voilà, un petit bilan de début, un check-up de début. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et comme ça, à la fin de ton Break to Reset, peu importe si tu le fais en 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 ans, peu importe, tu verras comment tu te sens une fois que tu auras tout traversé. Et puis même juste, si tu veux le faire juste quelques thématiques cet été, tu peux faire le check-up de début et voir à la fin de l'été comment tu te sens. Est-ce que déjà, juste en ayant fait quelques thématiques dans l'été, est-ce que tu te sens déjà mieux? Et ça te permet d'avoir un peu une trace de comment tu étais avant de commencer et comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus clair? Est-ce que tu te sens plus aligné? Est-ce que tu te sens plus en forme à la fin de ton été ou en tout cas à la fin de la période que tu définis pour prendre ce temps pour toi? La deuxième thématique, c'est apprendre à vraiment ralentir. Et en fait,
Les premières thématiques, je les ai vraiment fait en fonction de ce dont moi j'avais besoin l'année dernière. Et je me souviens qu'en début de deuxième semaine de Break to Reset, j'avais vraiment besoin de ralentir et de rentrer en fait dans cette période de break et de rentrer du coup dans l'été et de me dire ok, je peux prendre une après-midi pour me faire une sieste, même si c'est mercredi. Bon, alors ça, je suis indépendante, donc c'est plus simple, mais imaginons que tu es en vacances, t'apprends à ralentir, t'apprends à ne plus être dans le speed. Même juste tes week-ends, si t'es pas en vacances et que tu bosses la semaine, ou tes soirées, apprendre à te dire, ok, c'est l'été, je ralentis, je prends du temps, je prends le temps de me reposer, je n'ai pas besoin d'être constamment dans la performance et je prends ce temps pour moi. Et pareil, du coup, dans la thématique, j'avais mis quelques exemples. De toute façon, si vous avez le workbook, vous verrez tous les exemples que j'ai mis. Et de toute façon, encore une fois, tout le processus ensuite d'exercices et de questions, etc., vous permet vraiment d'être guidé dans la thématique sans vous retrouver face à juste apprendre à ralentir. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes guidé pas à pas. Mais par exemple, qu'est-ce que j'avais mis dans apprendre à ralentir? Te créer un petit rituel du matin ou du soir pour te recentrer sur toi. Voilà, c'est l'été. Qu'est-ce que tu veux faire le matin pour te faire du bien? Par exemple, je sais pas, prendre ton petit café sur ta terrasse au soleil. Ça peut te faire du bien, ça peut te permettre de vraiment ralentir tes matins. Faire une petite séance de sport le soir quand il fait encore jour. Aller faire une petite balade après le travail pour... pour vraiment ralentir après le travail, mais il fait encore beau, il fait encore chaud, il fait nuit il fait jour jusqu'à 22 heures, t'as le temps. Enfin voilà, mettre en place des petites choses qui te permettent de ralentir. Parce que quand on arrive à l'été, on est à fond. On est à fond parce que avant l'été, il y a plein de choses à boucler, il y a plein de travail, il y a plein de sollicitations, il y a plein de trucs, il y a plein d'anniversaires, de soirées, de machins, de trucs. Et on est surbooké. Et quand on arrive là et qu'on se dit, ok, je vais prendre soin de moi, bah, on est encore dans le speed et on a envie d'aller vite. Et il faut un moment où on se calme et où on apaise, on se dit, ok, là, chut, tu peux enfin prendre du temps pour toi et pour ralentir. Et, euh, et, euh, et puis voilà, donc j'avais mis par exemple dans le workbook le planning du ralentissement où vraiment tu vas voir dans ton emploi du temps sur par exemple une semaine quels sont les moments où tu peux vraiment ralentir et ne pas essayer de caser constamment des nouvelles choses dans ton emploi du temps. Non, genre, t'apprends vraiment à ralentir. Tu vois ce que tu peux faire de tes moments de vide pour, encore une fois, apaiser ton système nerveux. Vois ce que tu ressens, tu prends des moments de vide. Enfin voilà, tu es vraiment guidé dans le workbook pour tout ça, mais encore une fois, tu peux le faire seul. Tu peux aussi aller regarder ma vidéo pour voir ce que moi j'avais fait. T'es pas obligé d'avoir le workbook pour faire ça, mais juste voilà. En deuxième thématique, tu peux aussi te dire, ok, j'apprends à ralentir et je prends du temps juste pour ça. La troisième thématique, c'est trier, ranger, faire de la place. Et ça, je me souviens que c'était, je crois, ma thématique préférée et que j'ai refait déjà. Là, cette année, j'ai refait une thématique du Break to Reset il y a 2 semaines, je crois. Au moment où je tourne ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait tri, skincare, dressing, tout ça. Donc ça m'a encore une fois fait du bien, que ça m'a remis dans ce mood de, de rentrer un peu dans cette période d'été où on fait un break, on fait un tri, on essaye d'alléger notre environnement, on essaye de repartir aussi sur de bonnes bases au niveau de notre environnement en triant, en faisant de la place, en vidant les tiroirs, en faisant un gros ménage de printemps, en refaisant de la place, en arrêtant de voir constamment des choses qu'on ne veut plus voir, en ayant un dressing tout clean, tout beau, qui nous facilite la vie le matin et avec que des pièces qui nous mettent en valeur. Enfin, voilà, c'est une thématique que j'ai adoré vivre et pour moi qui est presque indispensable en fait. L'été, c'est le moment vraiment de faire ton tri, de ranger ce qui doit être rangé, que tu as procrastiné depuis des semaines et des semaines, et qui te permet vraiment ensuite d'être dans un environnement tellement plus apaisant. Parce que quand on a plein de trucs qui nous dérangent, des trucs pas rangés, des trucs qu'on a envie de ranger mais qu'on se dit je le ferai plus tard, un dressing qui déborde, une skincare avec des produits que tu n'utilises plus, enfin tout ça, une salle de bain avec plein de produits que tu dois trier, tout ça, ça te met toujours dans un truc de il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, et d'être dans un environnement où tu te sens pas forcément à l'aise, bah là, forcément, quand tu as envie de rentrer dans un moment où tu prends soin de toi, tu fais cette thématique dans les premières, et ça va vraiment t'aider à ensuite être beaucoup plus apaisé pour la suite. Et pareil, pour t'aider dans le workbook, j'ai mis plein de petits exercices pour t'aider à justement faire ce tri, essayer de déterminer quels sont les espaces que tu as envie de ranger et aussi faire ton petit planning de comment et quand, qu'est-ce que tu as envie de ranger, quand, comment, les premières étapes, etc. Et il y a aussi un endroit dans le workbook pour faire son tri digital parce que on fait souvent le tri de sa maison, mais on a
tellement de messages, de mails, de dossiers sur l'ordi, de newsletters qu'on a envie auxquels on a envie de se désabonner, de photos, de notes sur son téléphone, tout ce genre de choses qu'on a envie de trier pour repartir, encore une fois, sur des bases beaucoup plus saines et de juste... voilà, pour moi, c'est vraiment une étape indispensable, en fait, de son été et de son break to reset. Donc voilà, ça, c'est la troisième étape que, franchement, je vous conseille vraiment de faire. Moi, c'est ma préférée, hein. La preuve, ça fait 2 fois que je la fais. La quatrième thématique, c'est explorer ma créativité. Et là, on rentre dans les trucs un peu plus deep, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment deep, mais en gros, la thématique 4, je me suis dit, souvent quand on est dans le rush du quotidien, on pense plus, notamment pour les créatifs, on pense plus justement à se reconnecter à notre créativité. Et pareil, c'est une thématique qui peut être intéressante si vous sentez que c'est bien pour vous. Là, pour le coup, justement, c'est une des thématiques que tu peux un peu squeeze si c'est pas ce dont vraiment tu as envie. Mais en tout cas, moi, quand je l'avais fait l'année dernière, je m'étais trouvé des activités créatives à faire. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais regardé aussi des vidéos, des documentaires sur le sujet pour me remettre là-dedans parce que j'avais la sensation, justement, à l'époque, d'être coupée de ma créativité et d'être que dans l'opérationnel des projets, du freelance et de plus du tout de me concentrer sur ma créativité, et ça m'avait manqué. Et je sais que même quand t'es pas forcément dans un métier créatif, des fois juste réussir à re-être créatif, et ça peut être sur plein de sujets, hein. Je vous avais mis des exemples dans le workbook. Ça peut être sur quoi, par exemple? Repenser à ta manière de vivre les choses, essayer d'être créatif sur ta manière de penser, de vivre, de construire la vie que tu as envie. Sur le côté pro, ça peut être une nouvelle façon d'aborder tes projets, ça peut être tester une façon de brainstormer sur tes projets différentes, bloquer 1 heure pour réfléchir à de nouvelles idées. Même si tu es salarié, tu peux aussi bosser sur des nouvelles idées par rapport à ton projet, à comment tu peux aussi créer ta vie. Enfin bref, il y a tellement de possibilités. La créativité, c'est pas juste l'art, tu vois, c'est plein de choses. Et bosser là-dessus, ça peut être hyper intéressant. Et encore une fois, évidemment, dans le workbook, il y a plein d'exercices qui peuvent te permettre d'explorer cette créativité et cette thématique, parce que je sais que ça peut être un peu flou au premier abord, mais pareil, encore une fois, n'hésite pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière pour voir un peu comment moi je l'avais abordé. Cinquième thématique de ce break to reset, c'est vivre une expérience seule. Et pareil, ça c'est, je trouve, une trop bonne thématique. À l'époque, moi, j'avais fait, du coup, j'étais partie en retraite de yoga en Corse pendant 1 semaine. Mais vivre une expérience seule, ça peut aussi juste être passer une journée solo pour soi, à faire que des trucs qui nous font kiffer. Mais c'est juste se dire, ok, je passe du temps avec moi, je vis une expérience seule, j'attends personne et je fais un truc qui me fait kiffer, que ce soit 1 heure, une journée, 1 semaine, peu importe. Et le fait de en fait se dire je fais cette thématique, ça te force à le faire, parce que sinon on procrastine toujours, alors que c'est des moments qui nous font tellement du bien et qui sont tellement importants aussi pour remettre nos idées en place, pour remettre nos idées au clair. Et donc voilà, dans le workbook, je vous ai mis plein de possibilités sur comment vivre son expérience solo et de comment on peut la vivre, même si on n'a pas forcément les moyens ou l'envie ou le temps de partir 1 semaine en vacances solo. Il y a plein de moyens de le faire. Moi, cette année, mon expérience solo, ça sera de passer une journée solo à faire des choses, je pense, que j'ai pas l'habitude de faire, et de me sortir un peu de ma zone de confort. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, mais je vais la publier prochainement sur YouTube. Enfin, je vais la tourner, puis la publier prochainement. Mais voilà, pareil, ça peut être une thématique que tu peux vivre pendant ton été. Et souvent un moment seul, complètement seul, où on fait des choses soit qui nous sortent de notre zone de confort, ou des choses qui nous font kiffer en fonction de ce dont on a besoin. C'est vraiment des choses qui peuvent, encore une fois, nous permettre de remettre nos idées au clair et de laisser émerger de nouvelles idées, de nouvelles envies, et c'est parfait pour un break to reset. La 6e thématique, c'est transformer mon mindset. Moi, je me souviens qu'à l'époque, l'année dernière, je m'étais dit 3 choses que j'avais envie de modifier dans ma façon de penser, et j'avais travaillé sur ces 3 points en regardant des documentaires, en écoutant des podcasts, en lisant des livres sur le sujet, et vraiment j'avais réussi en 1 semaine à vraiment avoir un point de vue différent sur ces 3 sujets-là sur lesquels je voulais changer. Alors j'ai pas changé du jour au lendemain, hein, c'est pas vraiment, c'est pas de sujet, c'est pas le besoin. On cherche pas avec le break to reset à changer complètement du jour au lendemain et être complètement différent, être une nouvelle version de soi-même. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler sur soi et d'essayer de faire au mieux pour se sentir bien, et tout ça en explorant diverses thématiques. Mais le but, c'est pas d'être the person, that girl, c'est pas le sujet, et c'est vraiment pas ce sur quoi moi je communique, en tout cas. Et bref, du coup, transformer mon mindset, c'est en gros l'endroit où tu fais le point un peu sur tes pensées limitantes
pro, perso, peu importe, mix des deux, et où tu te dis, ok, comment je peux essayer de travailler sur ces pensées limitantes, en tout cas faire un premier pas dans ce changement-là, tout simplement. Et pareil, dans le workbook, encore une fois, tu as des espaces, des questions, des choses qui te permettent de... Attendez, j'y vais pour vous dire un peu, elle est où cette thématique? Ouais, voilà, transformer ma façon de penser, c'est la thématique numéro 10 dans le workbook. Écouter un épisode de podcast sur un sujet sur lequel tu te poses des questions, t'entraîner à dire non sans culpabiliser. Enfin, c'est plein d'idées sur des choses qui peuvent nous bloquer au quotidien entre pro et perso et qui peuvent, qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Et l'été, quel est le meilleur moment que l'été justement pour travailler sur ces sujets-là et prendre le temps d'y réfléchir et de revenir avec une nouvelle façon de penser à la rentrée. Voilà, il n'y a rien de mieux. L'été, c'est vraiment le meilleur moment pour faire son breakthrough reset. Vraiment, j'en suis convaincue, donc je suis trop contente de vous faire cet épisode aussi aujourd'hui pour vous reparler un peu de toutes ces thématiques et de vous donner plein d'idées sur comment vous pouvez vivre votre breakthrough reset cet été. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, soit de vous aider de ma série de vidéos, de cet épisode où je vous donne quelques petits tips, ou évidemment du workbook pour avoir vraiment un support papier. La 7e thématique, c'est me reconnecter à l'essentiel. Donc là, vraiment, c'est à vous de définir quel est votre essentiel. Moi, j'étais juste partie en vacances une semaine avec mes copines et c'était trop bien et c'est mon essentiel et c'était génial et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à ce qui est vraiment important et ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé après toute l'année, que l'essentiel pour moi, c'est mes proches et que ça sera jamais le travail en priorité par rapport à mes proches. Et même si j'avance moins vite dans mon business parce que je priorise de tous les week-ends voir mes copines, etc., je m'en fous parce que c'est ça mon essentiel. Et à vous de voir quel est votre essentiel. Est-ce que actuellement votre essentiel c'est vos proches, votre copain, votre copine, vos amis, votre famille, vos projets professionnels? Ça peut aussi être ça, de vous dire ok, c'est ça mon essentiel et de vraiment vous reconnecter à justement cet essentiel-là au travers encore une fois d'exercices, de questions, etc. Voilà, tout simplement ça aussi c'est un truc qui peut être fait assez rapidement ou pas, à vous de voir. De toute façon, à vous de voir comment vous le vivez et au fur et à mesure aussi. Pas la peine de se faire un planning, ça marche pas. Il faut le vivre au fur et à mesure et de voir semaine après semaine de quoi on a besoin. La 8e thématique, c'est élargir mon savoir et ma culture. Voilà, ça c'est une thématique qui nous sort un peu de notre zone de confort, où on va se dire, ok, là je prends une semaine, un mois, quelques jours, peu importe, pour me concentrer sur certains sujets qui m'intriguent, par exemple, et me dire, ok, j'ai envie de me cultiver sur ce sujet-là. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie d'aller au musée, j'ai envie d'aller voir des expos, peu importe, d'aller au cinéma, de faire des choses qui me permettent d'alimenter mon savoir et ma culture, parce que surtout quand on bosse dans des métiers créatifs ou entrepreneuriaux, on a toujours besoin de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles ressources, de nouvelles choses qui nous permettent de un peu sortir de notre bulle et d'aller voir un peu ailleurs, même si c'est aller voir au musée des œuvres du XVIIIe siècle, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans tes projets pro, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça élargit ton savoir et ta culture, et même juste pour ses propres connaissances, c'est, je trouve, extraordinaire, même de un peu mieux comprendre le monde qui nous entoure, et quand tu comprends mieux le monde qui t'entoure, forcément, tu arrives à mieux évoluer dans ta vie, dans tes projets, parce que tu comprends mieux le monde qui t'entoure, que ce soit le monde politique, environnemental, psychologique. Voilà, dès que tu apprends des nouvelles choses, tu élargis ta vision des choses et c'est toujours bénéfique. Donc voilà, petite piqûre de rappel là pour continuer d'apprendre sans cesse et de se réserver du coup dans l'été un petit moment où on se dit ok, je prends le temps. Et peut-être ça peut être aussi une thématique que tu fais sur tout l'été, où tu te dis, ok, sur tout l'été, j'ai envie de lire, j'ai envie de regarder des documentaires, j'ai envie d'aller au musée, de faire des sorties culturelles sur tout l'été, parce que je sens que c'est un aspect, une thématique que j'ai envie de bosser tout au long de mon été. Ça peut être aussi ça, hein, finalement. C'est pas forcément des choses sur une semaine, un jour, ça peut être des choses que tu travailles sur tout ton été, et tu peux même du coup sur tout ton été sauter de thématique en thématique, y revenir, parce que c'est des thématiques que tu veux bosser en continu tout l'été. Ça aussi, c'est carrément possible. La 9e thématique, c'est tester des nouvelles activités. Donc là, c'est vraiment le but, c'est de sortir de sa zone de confort. On est beaucoup trop souvent dans notre zone de confort, dans notre routine, surtout dans la vie de tous les jours, et c'est normal, hein, on peut pas tout le temps sortir de notre zone de confort, mais justement là, c'est l'été, c'est le moment de commencer potentiellement un nouveau sport, commencer à lire, à tester des activités qui sont proposées dans ta ville et que tu n'as pas le temps de faire. Moi, je me souviens, j'avais fait
un atelier de confection de bijoux, gris-gris, etc. Un truc que j'aurais jamais pris le temps de faire habituellement. Mais vu que je m'étais dit, ok, je dois tester des nouvelles activités, bah, j'avais pris le temps de faire ça et j'étais trop contente d'avoir fait ça seule. J'avais trop kiffé et je sais plus trop ce que j'avais fait d'autre. Mais voilà, c'est le moment de se dire, je sors de ma routine, j'expérimente, je découvre des choses sur moi, sur des choses qui peuvent finalement me passionner, mais que j'avais jamais pris le temps de tester. C'est le moment, voilà. Et en plus, l'été, c'est parfait pour prendre ce temps-là parce qu'on a beaucoup plus de temps. Et même en vacances, tu vois, même, je sais pas, t'es en vacances, je sais pas où, tu prends le temps de faire des activités sur ton lieu de vacances que tu prends pas le temps de faire d'habitude et qui peuvent peut-être éveiller en toi des petites choses qui peuvent te dire, ah ok, finalement, c'est peut-être une activité que j'ai envie de faire toute l'année. Ah, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Ou ça m'a juste fait du bien et ça m'a fait kiffer cet été et je suis trop contente d'avoir fait cette activité. Voilà. Il n'y a pas forcément toujours un but de garder ça ou de se changer. Non, des fois, c'est juste se faire kiffer un petit moment. La 10e thématique, c'est faire évoluer mon image extérieure. Alors juste l'ordre des thématiques, je crois qu'il a un peu changé par rapport à ce que j'ai fait dans le workbook et même par rapport à ce que j'ai fait sur ma série de vidéos. Mais bon, on s'en fout. En gros, il y a 12 thématiques. Je vous les donne comme ça, mais on s'en fout de l'ordre. Donc comme je vous le disais, la 10e thématique, c'est faire évoluer mon image extérieure. Et ça aussi, c'est une super thématique, je trouve, quand des fois on n'a pas forcément le temps de prendre du temps pour prendre soin de soi, ouais, prendre le temps de prendre du temps, vous avez compris. Et je me souviens que moi à l'époque, l'année dernière, j'étais allée chez le coiffeur. J'avais voulu par exemple refaire mes sourcils, j'avais acheté quelques produits pour me sentir un peu mieux au quotidien. Ce que tu peux faire aussi, c'est réacheter des vêtements qui te permettent de te sentir bien dans ta peau. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux aller faire tes cils, tu peux aller te faire une nouvelle coupe de cheveux, tu peux trouver des nouveaux produits de soins ou de maquillage qui te permettent de te sentir mieux au quotidien. Tu peux faire plein de choses en fait, et même par exemple suivre une masterclass sur le charisme, parce que le charisme, ça fait partie de ton image extérieure. Il y a plein de choses à travailler sur son image extérieure, et je pense que quand tu as envie vraiment de prendre soin de toi et de comme prendre un nouveau départ, bah justement, te faire un reset physique, ça compte, même si le physique, c'est pas ce qui compte principalement, bah forcément, on se voit tous les jours, on a envie de se sentir bien, de se trouver bien, de s'apprécier dans le miroir, donc, et de même juste avoir une certaine aura qui nous fait plaisir et qui nous correspond. Donc, je trouve aussi que ça, c'est pas mal l'été. Et en plus, l'été, on a plus de temps, plus peut-être l'envie de prendre soin de nous et de faire évoluer cette image. Donc, pareil, ça peut être un truc que tu travailles sur tout l'été au travers de plein de choses, de faire des soins du visage, d'aller bronzer. J'en sais, fais ce que tu veux, fais ce dont toi, tu as besoin. De toute façon, ça t'adapte à tout le monde, mais enfin, en fonction de chacun. Mais pareil, ça peut être une thématique assez intéressante pour cet été. La thématique numéro 11, c'est créer une routine qui vous donne de l'énergie. Ça, je trouve que c'est une thématique parfaite pour la fin de votre Breakthrough Reset. Après avoir appris plein de choses sur vous, avoir pris du temps pour vous, avoir découvert des choses sur vous, etc. Pendant tout l'été, vous arrivez à la fin de l'été, la rentrée approche, le rythme de la rentrée approche et va revenir, et c'est le moment parfait pour créer la routine qui vous fait du bien suite à tout ce que vous avez pu apprendre sur vous pendant l'été. Et moi j'avais adoré faire ça, me concentrer vraiment sur quelle est la routine qui me fait du bien. Au final, bon, ce que j'avais fait l'année dernière, ce que j'avais imaginé, c'est pas du tout c'est pas vraiment ce que j'ai suivi finalement, donc je vais le refaire cette année et je vous referai une vidéo sur la routine qui me fait du bien. En tout cas, la routine qui me donne de l'énergie pour l'année prochaine. Mais je trouve que c'est vraiment une thématique trop cool parce qu'en fait, tu te dis vraiment, ok, comment j'ai envie de construire ma vie, comment est-ce que j'ai envie de construire mes journées, qu'est-ce que je veux faire le matin, qu'est-ce que je veux faire le soir, qu'est-ce que je veux faire le week-end, comment je vais organiser ma semaine de manière globale. Et dans le workbook, là c'est la thématique numéro 4 dans le workbook, en fait il y a tout un truc, c'est vraiment je crois la thématique que j'avais le plus kiffé créer. Donc déjà, je vous avais mis un petit audit d'énergie avec des questions sur qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous en prend. Comme ça, vous faites le point sur ça pour ensuite adapter votre routine. Et ensuite, je vous ai mis même tout un planning. Là, vous voyez, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez peut-être pas très bien. Bon, c'est pas grave. Tout un planning pour essayer de voir, ok, sur tel créneau, je peux mettre tel
telle tâche, sur tel créneau je fais ci, ça, le sport je le mets là, les courses je les mets là, le travail je le mets là, quand t'es indépendant, mes sessions de travail pour telle mission je les mets là. Enfin voilà, moi j'ai adoré faire ça, c'est vraiment, tu joues aux Sims quoi, tu joues à où mettre les trucs qui comptent pour toi et comment arranger ton matin, ton soir, ta semaine, ton week-end pour y caser tout ce qui te fait du bien et surtout maximiser ton énergie. Donc même dans le workbook, je vous ai mis une feuille, toute une page pour la routine du matin, toute une page pour la routine du soir, une page pour la routine alimentaire aussi parce que ça peut vraiment jouer sur qu'est-ce que vous mangez le matin, le midi, le soir en collation pour vous donner de l'énergie. Et aussi je vous avais mis un habit tracker, donc ça peut être cool sur un mois de le tester, de mettre vos 5 principales habitudes et de cocher sur le habit tracker quand vous les avez faites tout simplement pour voir sur, on va dire, un mois, en tenant vos habitudes, est-ce que... Non, attendez, c'est pas vraiment ça le but d'un habit tracker, là je me perds. Un habit tracker, en gros, vous mettez, là en tout cas sur le workbook, vous mettez 5 habitudes clés que vous voulez absolument garder et maintenir. Et ensuite, tous les jours, vous cochez si vous avez bien maintenu cette habitude. Et vous voyez au bout de 30 jours déjà si vous avez réussi à maintenir cette habitude. Et après, vous faites surtout le point sur est-ce que vous aimez cette habitude et est-ce qu'elle vous fait du bien. Bref, c'est vraiment la thématique, je crois, où il y a le plus de matière dans le workbook. Et c'est aussi la thématique, je trouve, la plus intéressante et la parfaite thématique à la fin, enfin pas forcément à la toute fin, mais à l'approche de la rentrée, parce que voilà, tu crées vraiment la vie de tes rêves, en gros. En gros. Mais tu t'essayes de voir comment vraiment gagner en énergie et t'écouter et voir ce que tu peux faire pour vivre au mieux les périodes un peu plus denses, notamment la rentrée. 12e thématique, là c'est la dernière. Donc ça peut être soit, tu la mets où tu veux celle-là, mais soit je trouve en premier ou en dernier. Soit au tout début de ton Breakthrough Reset, soit à la fin de ton Breakthrough Reset, c'est planifier les 3 prochains mois. Et ça, pareil, c'était une thématique que j'avais adorée parce que déjà, en fait, moi, mon Breakthrough Reset, je l'avais fait en 3 mois. Donc on va dire mi-juin, juillet, août et mi-septembre. Et ensuite, je m'étais dit à la fin de tout ça, donc ça c'est bon, j'ai fait ma transition, j'ai fait mon moment de self-introspection. Je me concentre sur les 3 prochains mois maintenant. Qu'est-ce que je veux pour les 3 prochains mois? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Et je trouve que c'est vraiment aussi une des thématiques que tu peux faire à la fin de ton Breakthrough Reset. Ça peut même prendre juste une journée, ça. Pour le coup, c'est vraiment une journée où tu te dis, ok, je me pose sur, en gros, c'est sur mon vision board. Et d'ailleurs, dans le workbook, je vous ai mis un espace pour faire votre vision board, etc. Pro, perso et tout ça. Mais c'est voilà, le moment où tu te dis, voilà, c'est bon, j'ai bossé sur moi, j'ai appris sur moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai créé ma routine pour la rentrée, tout est clair, tout est beaucoup plus aligné dans ma tête. Et maintenant, je me dis, ok, les 3 prochains mois, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et grâce à tout ce que j'ai appris, grâce à tout le temps que j'ai pris pour moi, les 3 prochains mois, je serai déter pour avancer sur ce sur quoi j'ai envie d'avancer. Et là, c'est à vous de décider de qu'est-ce que vous voulez faire de vos 3 prochains mois. Et là, moi, pour le coup, l'été dernier, les 3 prochains mois, c'était focus sur le travail, la sortie du workbook, les contenus, etc. Alors, ça sera pas forcément exactement ce qui se passera, mais voilà, au moins vous mettez une intention, vous posez une intention, et ça, je trouve que c'est parfait, du coup, avant la rentrée, fin août, début septembre, de faire votre vision board pour septembre, octobre, novembre, décembre. Pas forcément un vision board de l'année, mais au moins un vision board des 4 prochains mois. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus visible et tangible. Et puis voilà, mais encore une fois, avec le workbook, vous serez guidé pour tout ça. Et n'hésitez pas, là je sais pas si vous m'écoutez en audio ou si vous regardez la vidéo YouTube, mais pendant la vidéo YouTube, je vous ai mis à chaque thématique des exemples des pages qu'il y a dans le workbook. Donc n'hésitez pas si vous êtes actuellement en audio, à checker la version YouTube pour un peu voir les différentes pages et voir si ce support, ce workbook peut vous aider et peut vous accompagner. Mais en tout cas, je sais pas, c'est le meilleur cahier de vacances possible pour bosser sur soi, pour se faire du bien, pour avoir envie de cocher les cases, répondre aux questions, s'introspecter. Vraiment, si vous cherchez un truc qui vous accompagne tout l'été, et que même vous pouvez prendre en vacances, hein, parce que ça, vous pouvez le prendre sur la plage et répondre aux questions et travailler sur vous, etc. Ça peut vraiment être aussi un super truc à la plage, donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, voilà. Le lien pour vous le procurer est dans la légende de
ce podcast. N'hésitez pas à aller checker, à mettre des commentaires si vous l'avez déjà acheté et que vous l'avez déjà utilisé et que vous voulez conseiller aux autres de le prendre parce que c'est un super investissement. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, je réponds à tout, notamment en DM, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus simple de vous répondre en DM qu'en commentaire YouTube, mais n'hésitez pas quand même à laisser un petit commentaire YouTube si vous avez quelque chose à dire. Mais en tout cas, voilà, pour conclure, c'est pas le workbook, c'est pas la méthode qui va vous permettre d'être la nouvelle version de vous-même qui est parfaite, qui est beau, non, c'est pas ça. Le mood, c'est juste de prendre du temps pour soi, de prendre un break pour soi, de réfléchir à comment on peut juste se sentir un peu mieux dans nos vies en améliorant certains aspects et en explorant plusieurs thématiques qui peuvent nous amener sur des chemins qu'on n'aurait même pas imaginés avant. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment l'expérience parfaite à vivre l'été, avec ou sans le workbook, hein. On s'en fout de l'avoir ou de pas l'avoir, ça c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Mais juste là, avec tout ce que je viens de vous dire, essayez de vous poser, de vous dire, ok, je prends cet été pour prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, faire un break, reset mon cerveau et revenir à la rentrée déterminée. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense qu'il va être un peu long, un peu beaucoup long, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. J'avais envie de vous partager tout ça. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me tenir au courant de votre avancée de Breakthrough Reset si vous le faites cet été, que ce soit en DM, en story. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant. J'ai trop envie de savoir si vous le faites. J'ai déjà plein de personnes qui m'ont déjà envoyé des stories, des trucs de comment ils l'utilisent au quotidien. Et ça me fait tellement plaisir de voir que ça vous aide. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je serai toujours hyper à l'écoute de tout ça. Ça me passionne, quoi. Et puis c'est mon projet, c'est mon bébé, donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui commanderont ce workbook. J'ai trop hâte de vous les envoyer. Là, j'ai eu pas mal de commandes ces derniers jours, donc je suppose que c'est plein de personnes qui veulent faire ça cet été. Elles ont bien raison, donc n'hésitez pas à commander vous aussi si ça vous intéresse. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, mais il y a un code promo. Il y a un code promo de 20%. C'est la plus grosse promo possible sur le workbook. Je ferai pas plus parce que sinon après je suis pas rentable. Déjà que il m'a coûté bien cher parce qu'il est très très qualitatif et il a été produit en Belgique dans un atelier à 1 heure de chez moi, donc je suis française mais j'habite à Lille, mais vraiment c'est un truc hyper quali, donc il m'a bien coûté cher, mais je marge le moins possible pour que il soit le plus accessible possible à vous tous. Mais du coup 20% c'est le max que je puisse faire. Le code promo est en légende, voilà, donc n'hésitez pas à le choper, ça vous fait moins 20% et franchement il n'y a pas mieux en cahier de vacances. Bref, vas-y, j'arrête de parler. En plus, il faut que j'aille faire des trucs là. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bisous!